Bonjour à tous. On va commencer. Merci d'être présents, d'être aussi nombreux. J'avais préparé une belle introduction hier soir, un peu tard, mais au lieu de la dire, je vais laisser la parole à d'autres personnes qui ont envie de faire passer un petit message. Je vous laisse vous asseoir, on se présentera juste après et écoutons. Quelle belle histoire, l'histoire d'une Normandie. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Pascal Légitimus, presque en direct live. Petit message de soutien au théâtre Le Normandie. Alors le Normandie, évidemment, ça se trouve où ? Dans le nord de la Mandie. Là, c'est l'histoire d'un théâtre art déco magnifique des années 20. Un théâtre sauvé par une association de personnes très courageuses. Un projet bien ambitieux, mais on sent bien que Jessie va aller jusqu'au bout et grâce à ce financement participatif donc qu'il vient de lancer, eh bien on peut l'aider chacun. Une campagne de financement lancée pour le Normandie. Oh, c'est excellent ça. Oui, c'est vrai, j'ai joué aussi au Normandie. C'est une belle salle. Je me souviens, c'était en 81. Vous avez probablement entendu parler d'un projet un peu fou, mais fabuleux, qui est en train de se faire. Mais vous savez qu'il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Alors bon, bien sûr, là pour le moment on dirait une cave du bois de Bléville, mais ils sont en train de rénover le Queutru, les amis. Vous savez, on se bat toujours pour amener le public au théâtre. Et là, cette fois, ce sont des gens qui se battent pour amener le théâtre au public. Et ça, je trouve ça formidable. Parce qu'il n'y a jamais trop de culture, surtout au Havre. Il n'y aura jamais trop de salles. Ce qui sera promis derrière, des concerts, des expos, des spectacles, c'est une salle mythique pour la ville du Havre. J'ai vu des pièces là-bas. Il y a 1000 places. C'est un rêve. Et ce rêve, il est atteignable grâce à vous si vous faites un petit geste pour la cagnotte Ulule. À l'époque où il était à l'abandon, j'ai œuvré à plusieurs reprises sur la façade. Et dernièrement, j'ai été invité à venir de nouveau œuvrer officiellement sur le côté du bâtiment. J'ai été sollicité, comme beaucoup d'autres artistes, il y a un an, afin de mettre en lumière le cinéma, le Normandie. Un endroit culturel a son importance. Les artistes sont importants aussi. Il est important aussi de venir les applaudir. Voilà pourquoi je salue cette initiative de redonner vie à cet endroit. En tant qu'humoriste, comédienne, de savoir qu'il y a des lieux comme celui-ci qui peut nous accueillir et nous permettre d'évoluer, de présenter notre art. Merci à cette équipe. Ça coûte énormément d'oseille, mais c'est un super taf qu'ils sont en train de faire. Tout le monde se mobilise pour cette campagne de crowdfunding. Dans le milieu du gaming Twitch, vous avez Manuel Ferrara qui se mobilise. Vous avez aussi l'indétrônable Laurent Ruquier des grosses têtes sur RTL. Je tiens à apporter mon plus grand soutien à mon pote Jessie Spaïdja qui se bat en ce moment pour la rénovation du théâtre Le Normandie. Moi en tant qu'artiste, je trouve ça hallucinant et je serais très heureux de participer à ce projet. On soutient le théâtre Le Normandie. Je suis content d'imaginer que cet endroit polyvalent puisse revivre. Soyez généreux, aidez cette association à sauver le Normandie pour faire à la ville du Havre le cadeau d'un théâtre digne de... On compte sur vous, et en plus de ça, moi je donne plein de force et plein de courage à la personne qui taffe. Hâte de revenir. Bonne chance, beaucoup de succès. Soutenons tous le Normandie, parce que je crois que c'est bon que ça revienne. Ils ont besoin de votre aide et je compte sur vous. Participez à cette campagne de crowdfunding. Et vive la culture. On a besoin de culture, c'est pour ça que les théâtres doivent revivre. Voilà, j'ai tout dit. Rendez-vous en 2024 au Normandie. Et tout ça grâce à vous et à Jessie. Soutenons le Normandie qui se trouve dans le nord de la Mandie, comme l'a dit Pascal. Merci pour cet éclairage géographique. Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui Oriane et Jessie. Je vous laisse vous présenter. Oui, normalement, ça marche. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Voilà, c'est Oriane. Et Jessie. Vous avez dû voir ma tête un peu partout. Voilà. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Jessie qui est le propriétaire du Normandie, qui s'est lancé dans cette aventure un petit peu folle
Et puis moi, je m'occupe de la partie communication du projet, mais il y a aussi toute l'équipe qu'on vous présentera, enfin une partie qui est là avec nous et sans qui tout ça ne serait pas possible. Le Normandie, on l'a vu, qui suscite beaucoup d'intérêt au Havre, mais au-delà du Havre, la preuve en est de témoignages qu'on a vus en introduction. Peut-être ici aussi, tout le monde le connaît de près ou de loin, mais rappelez, qu'est-ce que c'est précisément le Normandie? On dit le théâtre Normandie, mais c'est un théâtre, un cinéma, une salle de spectacle, de concert. Qu'est-ce que c'est? Alors, à l'origine, c'est un cinéma qui a été construit en 1934. C'est Bert Chomton, qui est l'aïeul de Thierry Dufour, qui travaille actuellement sur la toiture, pour la petite histoire, qui, après la Première Guerre mondiale, où son mari avait été fait prisonnier, elle avait voulu créer un lieu convivial, de spectacle, de joie. Elle avait économisé, s'était associée avec un membre de sa famille, et elle avait fait appel à Henri Degg pour construire un cinéma. Donc c'était un des premiers cinémas et un des plus beaux cinémas à l'époque. Et elle l'a exploité assez longtemps. Après, c'est passé dans la famille. Ensuite, ça a changé de main régulièrement. Et au fil du temps, ça a été tour à tour, cinéma, salle de spectacle, etc. Au gré vraiment des propriétaires des époques et de la demande. Et on a vu les plus grands noms qui y sont passés à travers les décennies. On a eu plus récemment, on a eu Téléphone, Motorhead, Des Inconnus, Smaïn, etc. Mais avant ça, il y avait eu Sidney Beckett, Duke Ellington, et Yves Montand, Georges Brassens. Enfin, on a eu beaucoup de noms. On a commencé à en retrouver une bonne partie aux archives de la ville, notamment, grâce à la SPH. Et c'était assez intéressant. Annie Cordy aussi, j'ai vu. Donc que du beau monde. Créé donc il y a à peu près presque 80 ans, 1934, qui a 90 hein. 90 ans, merci, pas 1990. Donc qui a traversé presque tout le XXe siècle et qui a été abandonné dans les années 90 pour le coup. Et alors je vais citer un article du Parisien que j'ai lu. Donc et là, ça parle de tes parents, Jessie. Le Normandie, c'était un rêve pour Corap et Sylvia, ton papa et ta maman. Nous étions basés à Honfleur, nous aimions nous promener au Havre. En 99, c'est ta maman qui parle, nous passions devant le Normandie en voiture. Nous avions une décapotable et je m'étais endormi. En ouvrant les yeux, je tombe sur cette façade, décrépite, mais tellement belle. On s'arrête et mon mari me dit « Regarde, c'est à vendre, on pourrait se renseigner. » 3 petits points. Et derrière ces 3 petits points, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père était assez spontané et lui il dit on appelle. Ma mère dit mais tu te rends compte, ça va être hors de prix, alors comment c'est gros et il me dit non, ça coûte rien d'appeler. En fait ils appellent et finalement c'était à vendre pour pas grand chose parce que ça faisait déjà près de 10 ans que c'était à l'abandon. Alors il faut savoir que le Normandie il a été fermé je crois de 86 à 89 une première fois. Il a été repris par Stéphane Foulogne qui dirige actuellement le Sirius, qui l'a exploité pendant près de 3 ans. Et en 91, ça a été fermé parce que ça respectait plus les normes de sécurité et ça aurait été vraiment beaucoup trop onéreux il fallait tout revoir en profondeur. Et du coup, à partir de là, c'est resté fermé. Des projets se sont succédés et personne n'a réussi à aller au bout. C'était peut-être des périodes qui s'y prêtaient pas. Il n'y avait peut-être pas Internet non plus aussi pour pouvoir solliciter aujourd'hui, comme on fait aujourd'hui, que ce soit les collectivités, les particuliers, les grands groupes. Donc personne n'a réussi à trouver la ressource pour aller au bout de ce projet. Et donc quand mes parents arrivent là un peu par hasard, les gens de l'époque, ils veulent juste s'en débarrasser parce que c'est un gouffre. Le projet n'aboutit pas, comme tu le dis. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, tu te retrouves embarqué dans cette aventure? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que tu te dises je vais reprendre le Normandie et continuer cette aventure?
En fait, quand mes parents font l'acquisition, l'idée c'est de le sécuriser dans un premier temps pour éviter le squat et le vandalisme, et après de gagner assez de sous parce qu'on avait un petit restaurant en fleurs, mais sinon ma famille est dans le bâtiment à la base. Et c'était à chaque fois comme ce que je fais un petit peu aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait un chantier, c'est prendre les bénéfices et les injecter dans le Normandie. Alors au début, c'est ce que mon père a fait. Et il a installé des rideaux métalliques, il a sécurisé l'électricité, le gaz, l'eau, etc. Et après, il fallait beaucoup plus de sous que ça. Donc il fallait un peu plus de temps. Malheureusement, il est finalement tombé malade. Et au début, on lui a donné 6 mois à vivre. Finalement, il a tenu près de 10 ans. Et donc moi, je le secondais dans le travail. Et à ce moment-là, il s'était résigné à vendre le Normandie. Il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas le temps de le faire. Et donc, il était OK pour s'en séparer, à condition que les personnes qui l'achèteraient conservent la façade. Alors, c'est ça qui a fait qu'on n'a jamais vendu. C'est que les seules personnes qui voulaient acheter, c'était des promoteurs pour raser l'ensemble du bâtiment, sachant que la façade n'est pas, ni le bâtiment d'ailleurs, ne sont pas protégés, sont seulement signalés. Donc, et d'ailleurs, ce sera à terme, on le fera classer au monument historique pour être sûr que plus personne ne puisse y toucher. Et donc, mon père n'a jamais voulu le céder. À la fin, il avait réussi à trouver, c'était une pharmacie de mémoire qui était prête à conserver la façade, à faire une pharmacie au rez-de-chaussée et du paramédical ou des logements étudiants sur la partie arrière. Et donc à l'origine, moi, quand j'ai perdu mon papa en 2020, je suis venu d'abord pour mettre un peu d'ordre et pour continuer un peu dans ce que lui, il avait entrepris, c'est-à-dire le céder à quelqu'un qui accepterait de conserver la façade. Et une fois que je suis arrivé dedans, je me suis plus senti de le vendre, déjà parce que mon père n'a pas pu le faire. Alors c'était un peu dur de se dire bon voilà, c'est un échec. Alors je l'ai perdu lui, on perd le Normandie maintenant et en plus il y avait toute la journée au début on a commencé par le curage du bâtiment, c'est-à-dire qu'on a vidé tout ce qui était entreposé dedans et ça a duré déjà des semaines. Et les gens, toute la journée, les riverains passaient nous voir et nous remerciaient. Alors, il y en avait qui posaient des questions, mais il y en avait beaucoup qui disaient merci de faire quelque chose. Et nous racontaient des souvenirs. Alors, c'était beaucoup les Noëls des entreprises. C'était aussi beaucoup d'artistes. Et j'avais aucune idée à l'époque de tous ces artistes qui étaient passés par là. Et donc, de là, je me suis un petit peu enflammé. J'ai commencé à vouloir un peu regarder la structure, voir en quel état était le bâtiment. Et j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte que au niveau structurel, le bâtiment, il n'avait aucun problème. C'est-à-dire que, bien sûr, il fallait tout refaire à l'intérieur. La toiture avait morflé. Bon, la façade, j'en parle pas. Mais le bâtiment tenait bien. Et il demandait vraiment à juste être repris en main. Et après, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'abord la SPH, après le Boulevard des Artistes et Gataga Studio, après Oriane. Et toutes ces personnes que j'ai croisées en route, qui m'ont rejoint et qui m'ont aidé en chacun, en comblant toutes les carences que moi j'avais pas sur l'aspect patrimoine, sur l'aspect communication, sur l'aspect artistique. Ça a permis de constituer une équipe qui fait qu'aujourd'hui on arrive à bien avancer sur ce projet. Donc là, tu parles de la façade, des travaux. On voit à l'image, il y a effectivement la façade peut-être quand elle était très dégradée. Ça, j'imagine que c'est après curage. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui comme travaux, comme gros travaux, et qu'est-ce qui reste à faire ? Alors ça c'était pas encore le curage, on avait seulement débarrassé. Là, on avait encore laissé les doublages. Ensuite, on a déposé l'intégralité de tous ces doublages qui étaient pleins d'humidité, etc., et qui cachaient la structure. Donc ça a été les premiers gros travaux après avoir débarrassé. Les premiers gros travaux, ça a été de tout curer, c'est-à-dire de retirer tous les éléments décoratifs qui nous cachaient la structure pour voir si les murs porteurs et surtout la structure métallique, parce que toute la grande salle, c'est une structure de type Eiffel, c'est-à-dire qu'on a 4 poteaux en métal reconstitués avec 4 fermes, et c'est ça qui tient l'ensemble du bâtiment. Et l'important, c'était de faire vérifier tout ça par un bureau d'études structure pour voir en quel état c'est. Est-ce qu'aujourd'hui c'est capable d'être repris, ou alors est-ce qu'il faut tout démolir et tout refaire. Et c'est là qu'on a eu la bonne surprise justement de voir. Donc la première étape, c'était ça. C'était vraiment le vrai curage après. J'ai des photos où on les voit. Et ensuite, on aurait pu faire plusieurs étapes. On aurait pu commencer par la toiture, on aurait pu commencer par la plomberie ou l'électricité. Moi, je me suis dit, on va d'abord commencer par la façade. Parce que si on veut fédérer autour du projet et pouvoir prétendre
plus tard à des subventions, à des aides, etc., il faut quelque chose qui se voit. Donc on s'est dit, on commence par la façade. Et donc là, pareil, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Thierry Dufour pour la toiture, PBI pour le ravalement. On a rencontré Seria pour tout ce qui est ferronnerie, c'est-à-dire les châssis métalliques des vitrages et les garde-corps. Vitrail Création, c'est à Maître Verrier. Et c'est que des gens qui ont fait des gros efforts pour qu'on puisse le faire avec les moyens qu'on avait. On a aussi, grâce à la SPH, en décapant, en fait, à la base, on devait le refaire. À l'origine, il était bleu, blanc, rouge. Enfin, nous, on l'a toujours connu comme ça. Et en décapant, j'ai retrouvé les couleurs en dessous, vertes, etc., blanc et tout. Et la SPH a utilisé des logiciels pour recoloriser des photos d'archives. Et on s'est aperçu que les couleurs que moi j'avais retrouvées dans la masse, c'était les couleurs d'origine. Bon, le vert, c'était pas la couleur idéale pour le spectacle. Mais finalement, on a décidé de le faire hyper fidèle. Donc la façade qu'on voit ici, elle est quasi à l'identique de la façade d'origine. Elle est telle qu'en 1934. Et ça rejoint une question subsidiaire, c'est le projet à terme de ce lieu du Normandie, c'est de le faire renaître, mais à l'identique de ce qu'il était, ou d'y adjoindre de nouvelles choses. Alors l'idée, c'est de le faire vraiment exactement comme il était en 1934, sachant qu'aujourd'hui, comme ça passerait plus du tout en termes de sécurité, j'ai fait l'acquisition de la parcelle voisine pour pouvoir, me mettre à toutes les normes d'accès PMR, toutes les normes, le nombre de quantités de dégagement d'issues de secours pour pouvoir accueillir une jauge décente, parce que sinon, auparavant, je crois qu'on était à 1250 places à peu près. Aujourd'hui, avec les issues de secours existantes, on serait peut-être à 500, donc c'est pas possible. Et là, je pense qu'en faisant ces aménagements-là qui sont prévus, on pourrait arriver à 750 places assises environ et 1500 debout. Après, donc, l'idée, c'est de faire... on a une issue de secours qui n'apparaît pas sur le plan, là, qui est actuellement existante sur le côté gauche. On fait la même à droite. Actuellement, c'est un garage et un ancien local commercial ici. On ferait la même avec derrière ce poteau un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent accéder à tous les étages du bâtiment. Des guichets avec des vestiaires. Et au fond, on aurait un espèce de petit hangar qui permettrait de basculer en partie basse les fauteuils. C'est-à-dire que dès qu'on veut basculer, passer de configuration théâtre à concert ou de concert à cabaret, on aurait juste à basculer les fauteuils dans le local attenant. Et ça permettrait que la salle soit vraiment très polyvalente. Cinéma aussi ? Cinéma, on pourrait faire ponctuellement, mais entre le Pâté qui a 14 salles, le Sirius qui en a 5, à part faire des premières projections ou alors des marathons sur des sagas comme Star Wars ou Seigneur des Anneaux, je vois pas trop. Je pense qu'il y aura meilleur que nous là-dessus. Tu habites aujourd'hui à Paris ou en région parisienne. Tu fais des allers-retours. L'idée, ton projet, c'est de venir habiter au Havre pour demain exploiter ce lieu, ou une fois la partie travaux terminée, ton job est fait, entre guillemets, c'est de passer la main à quelqu'un d'autre. Alors, moi, je suis dans la maison à côté, en fait. Je suis la moitié du temps. Je fais le week-end à Paris parce que j'ai les enfants. Faut pas terminer trop tard les concerts, alors. Et non, on va bien isoler. On a fait un gros travail là d'acoustique. Et donc là, pour l'instant, je suis moitié-moitié. Je sais pas encore, ça va dépendre. Alors après, au niveau de la gestion de la salle, moi, c'est absolument pas mon métier. Mais bon, je suis bien entouré. J'ai des gens qui sont vraiment plus artistes que moi autour de moi, et je pense que c'est eux qui vont vachement me seconder pour la partie exploitation. Je vais déjà m'occuper de faire les travaux. Ce qui est déjà beaucoup, on comprend que c'est un très gros projet, que c'est quelque chose pour que ça réussisse qui nécessite des sous, des moyens, on en a parlé en introduction, on va y revenir, mais aussi une équipe. On a le sentiment que c'est un projet très fédérateur, la preuve en est, aujourd'hui il y a du monde, mais j'ai bien compris que derrière toi, il y avait beaucoup de personnes qui participaient à rendre possible cette aventure. On a eu, déjà oui, il y a toute l'équipe. Après, il y a pas mal de bonnes âmes qui nous ont aidés tout au long du chemin. Là, il y en a qui font rien dans le tas. Et ouais, j'ai perdu le film. Je sais plus c'était quoi la question. Non, mais c'est de savoir qui autour de toi participe à ce projet. Bon, Sylvain, lui, il est là pour les blagues. Oriane, elle gère les réseaux sociaux, c'est bon, elle assure. Parce que je suis juste à côté de toi, voilà. quand tu dis ça. Non, t'assures.
Greg, alors, donc il est au boulevard des Artistes avec Sylvain aussi. Et alors déjà Sylvain, oui, c'est lui quand même qui nous a permis d'avoir l'éclairage architectural de la façade et de pouvoir faire des illuminations le soir et d'avoir pu participer à Pierre en Lumière l'année dernière. Greg, il est aussi au boulevard des Artistes et également il a le Gattaca Studio, donc c'est lui qui nous fait tous nos contenus vidéo, la petite vidéo que vous avez vue juste avant, la vidéo qui retrace l'histoire du Normandie qu'on peut voir sur la page Ulule, tous les artistes qui sont produits en Normandie pendant les travaux. C'est Greg qui en est à l'origine avec Clémentine. Eve, elle n'arrête pas de parler, donc elle en a mise aux relations publiques. C'est elle qui va raconter notre vie à tout le monde parce qu'elle est plus à l'aise que moi. Donc Clémentine, donc c'est Spielberg. Christopher et Océane, c'est les premiers à m'avoir rejoint. Donc c'est l'association de sauvetage du patrimoine havrais. Donc c'est tout le côté que moi j'avais pas, c'est-à-dire que moi j'avais le côté technique, mais j'avais pas du tout le côté vraiment préservation de la mémoire, respect de ce qui avait été fait. Et c'est eux qui m'ont ouvert vraiment l'esprit là-dessus. Et Alexandre, c'est mon bras droit. C'est lui qui s'occupe de m'aider dans toutes les démarches. C'est vraiment celui qui me seconde au quotidien. Et après, ça, c'est le bénet là-haut, c'est moi. Parce que ça reste un hobby pour toi, non? C'est après avoir fait ta journée normale, tu t'occupes du Normandie? En ça fait, rentre vraiment... C'est aussi pour ça que je suis à Paris encore beaucoup, c'est que à la base, moi, je travaillais toujours avec mes parents. J'ai quitté un peu le nid tard. J'ai monté pendant 10 ans une boîte je faisais de l'import-export de manga, bande dessinée, c'est ce que j'adore. Et en fait, quand mon père est malade, j'ai tout arrêté. Je suis revenu travailler avec lui dans le bâtiment. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'en général, on achetait des bâtiments abîmés, des bâtiments en péril, donc un peu comme ça, mais un peu plus petits, et surtout des appartements, et qu'on rénovait. Et donc, c'est notre cœur de métier, c'était ça, c'est vraiment la rénovation. Et donc là, on continue ça à plus grande échelle. Grande échelle, donc des plus grands volumes financiers aussi. Ça coûte combien de rénover le Normandie? Alors, pour l'instant, on a un budget estimé à peu près 2 500 000 €, sachant qu'on a investi déjà un peu plus de 800 000. Et que là, avec la campagne Ulule, on arrive presque à 100 000. Donc, on aura déjà 900 000 € de financés sur 2,5 millions. En ce moment, on est en discussion avec... parce que tout cet engouement, c'est-à-dire que les médias qui se sont mobilisés, les artistes qui se sont mobilisés et surtout tous les Havrais qui se sont mobilisés, les Havraises surtout, les Havrais, ça nous a permis de mettre le projet en lumière et ça a permis que des groupes s'intéressent à nous pour du mécénat classique qu'on fera via la SPH et eux qui leur donnent droit à des déductions fiscales et qui leur permettent de se racheter une image culture et patrimoine en même temps. C'est vrai que sur ça, la campagne, elle nous a quand même bien aidé parce que tu disais qu'avant, tu n'étais pas trop entendu quand même quand tu allais faire les démarches auprès des grandes entreprises. Et ça, c'était un autre des gros bonus. C'est pas finalement que le financier, c'est toute la lumière qu'on a pu avoir. C'est vrai que la campagne de financement participatif, on était un peu... même pas à l'aise un peu de la lancer parce qu'on se dit en ce moment c'est tellement la merde pour tout le monde. On a eu le Covid, maintenant il y a l'inflation, il y a la guerre, il y a les grèves et nous on va demander des ronds aux gens pour refaire le théâtre. Après on se dit bon, c'est quand même la culture, c'est le patrimoine, c'est beau pour la ville, c'est beau pour le quartier, mais c'est jamais évident d'aller comme ça demander. Et finalement ça va, on s'y est fait. Alors parlons-en parce que c'est l'actualité, la campagne Ulule de financement, elle se termine samedi. De ce que... alors, mes chiffres ne sont pas à jour, puisque là, on est à 89 236. Juste pour rappeler que vous aviez commencé par dire est-ce qu'on peut demander 50 000 €, c'est ce que tu m'as dit. Ulule, fort de leur expérience, on dit attention, c'est beaucoup, on vous invite plutôt à aller autour de 20 000 €. Et déjà, 20 000 €, ils étaient déjà un peu frileux à nous dire mais vous êtes qui? Pourquoi vous demandez autant d'argent? Et puis finalement, on en Parce est qu'ils là. ont vu Alexandre. Donc, gros succès de cette campagne Ulule qui fait partie On est 5e dans l'histoire d'Ulule dans la catégorie patrimoine. Le Havre. La puissance du port du Havre. Et donc, elle se termine samedi, c'est bien ça? L'objectif... 23h59. C'est quoi l'objectif? Idéalement, on aimerait atteindre les 100 000. 100 000, ouais. On s'était dit, on avait fixé grosso modo, on s'était dit avec 20 000 €, on peut faire le local technique eau, électricité. Si on arrive à 50 000, on peut faire des toilettes
au taquet. Hein. Il y a beaucoup de toilettes. Avec 70 000, on aurait pu faire les loges des artistes. Et on s'est dit, si vraiment on arrivait à 100 000, mais bon, ça, on n'y croyait pas trop, on pourrait refaire le hall. Et le hall, on a déjà des idées précises. Le voilà. Alors ça, c'est le hall des Folies Bergères. Il y a quelques années, j'ai emmené ma fille voir l'Anne Trotro. C'était un cauchemar. Mais le hall, il était super beau. Et en fait, ça m'avait marqué. Et c'était marrant parce que c'était vert et doré. Et quand on a décapé la façade, la première chose, j'ai dit, putain, c'est marrant, c'est vert. Et l'idée, c'est... Je trouvais que ça collait un petit peu... bon, ça fait un petit peu bling-bling, mais... s'inspirer de ça pour essayer de faire quelque chose vraiment de sympa et de revenir vraiment à l'époque des années 30, quoi, parce que on a retrouvé les photos d'archives le Normandie dans les années 80 avec les panneaux, les Nestlé et tout, c'est pas trop ça. On est aujourd'hui jeudi 16 mars, il est 13h, on est à 94 569 €, on n'est pas loin. J'imagine que si tout le monde met un dernier coup de collier, on peut y arriver. Est-ce que, Oriane, tu peux nous dire comment se passe cette campagne? Qui peut mettre quoi? Qu'est-ce qu'on a en retour, si on a quelque chose en retour? Déjà, peut-être préciser que si on atteint les 100 000 €, donc en effet, ce sera le hall qu'on sera en mesure de rénover. Et en fait, au-delà de ça, ça a une symbolique parce que on pourrait faire une sorte de préfiguration du lieu en ouvrant cet espace et en commençant à avoir une vie culturelle aussi, que ce soit par des petites expositions, des soirées ou autres. Donc je pense que ça reboosterait même tout le monde d'avoir ce premier petit pas à l'intérieur du Normandie. Et sinon, sur la campagne, on peut donner dès 1 €. Donc il n'y a pas de minimum. Toute participation est d'une grande aide, et même rien que partager en fait cette campagne, ça nous aide énormément parce que c'est pour ça qu'on en est là et que aussi des artistes se sont mobilisés. C'est rien que la visibilité qu'on a obtenue. Donc soit vous pouvez faire un don libre si vous le souhaitez, ou alors on a des super contreparties parce que il y a d'autres artistes qui se sont mobilisés sous d'autres formes en nous faisant des dons d'œuvres. Et il n'y a pas que ça, il y a la possibilité aussi de visiter le Normandie avec la SPH. La visite avec Jessie rigolote, comme on l'avait dit, elle a eu son succès, il n'y a plus de place. Mais qu'est-ce qu'il y a? On peut s'arranger. Oui, tu peux. T'as 2-3 blagues encore en stock. mais donc oui, vous pouvez choisir une contrepartie si vous le souhaitez. Et voilà, et nous aider. On y est presque. Donc oui, même 1 €, ça nous aide. L'idée, c'était que, en fait, nous, on ne s'attendait pas à avoir autant de sous. On s'attendait peut-être à avoir un petit peu plus de participants. On pensait qu'on aurait des dons entre 1 et 5 € principalement. Et c'est vrai que parce que l'idée à la base, c'était vraiment de nous faire connaître avec cette campagne. Et plus on a de participants, en fait, par exemple, quand j'ai contacté la région récemment pour leur demander si on entrait dans le cadre des dispositifs d'aide à la culture, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous apportez à la région? Et donc l'idée, c'est de leur dire, regardez, les gens, ils sont emballés. Regardez combien de personnes ont participé. Bon, finalement, je ne vais pas dire combien de personnes, je vais regardez combien d'oseilles on a ramassé. Mais c'était vraiment montrer que les gens étaient fédérés, étaient solidaires autour de ce projet et qu'il y avait vraiment un engouement, que ce soit à la ville, au département ou à la région, pour leur montrer qu'il y avait un réel intérêt. Et puis aussi, on a eu, parce qu'il y a la possibilité de laisser des commentaires quand on fait un don, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages, ou même des personnes qui nous racontaient un peu l'histoire qu'ils avaient eue avec le Normandie, et ça c'était... moi j'ai trouvé que ça rendait encore plus concret parce que sinon, nous on est un peu dans notre bulle. Voilà, toi Jessie, t'avances sur les travaux. C'est vrai que t'as rencontré les habitants, mais là ça a donné une autre envergure et de voir tout le soutien, c'est trop chouette, quoi. Merci. Je propose que, avant de passer au déjeuner juste à côté, où on pourra continuer à échanger, discuter, de prendre des questions du public, si vous en avez, à poser à Oriane et à Jessie. Je veux dire un truc d'abord, c'est quand on va refaire le hall, en fait, on va retirer les rideaux métalliques, mettre des vitrines, et on séparera le hall de la grande salle, ce qui permettra et de voir les travaux qui continuent d'avancer même depuis la rue, et de pouvoir profiter du hall pour des petites réceptions, pour des petites expositions, etc. déjà dans un premier temps. Mais au moins on n'aura plus les rideaux, on aura vraiment depuis la rue, on verra la salle. Oui, peut-être qu'aussi on n'a pas dit, il me semble, mais que la date de réouverture complète,
idéalement, on aimerait bien qu'en septembre 2024, si on y arrive, réouvrir la salle parce que ce serait les 90 ans aussi du. Voilà. Ouais, je crois que c'est novembre 2024 exactement, les 90 ans de l'ouverture. Et pour les programmations pour les artistes, il faut qu'on s'organise, je crois, dès cet été pour le deuxième semestre 2024. Donc l'idée, c'est que je pense que là, une fois que la campagne sera terminée, et surtout en juin, normalement, la toiture sera terminée. Et je pense qu'en juin, je pourrai établir un calendrier assez précis des travaux. Donc après, tout ce qui bloque toujours, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est les sous. C'est-à-dire que est-ce qu'on aura des petites aides à droite à gauche. Mais en théorie, on est capable d'ouvrir pour fin 2024 et donc de prévoir une programmation dès cet été. Oui, bonjour. Moi, je fais partie des gens qui ont été voir des spectacles Normandie, notamment avec mes parents. Je crois qu'il faut avoir au moins 45-50 ans pour avoir connu les spectacles qu'on a vu passer certains. Alors je suis un peu déçu parce que j'ai cherché les places parce que je les ai gardées. Et j'ai gardé depuis 40 ans, je garde toutes les places des spectacles où je vais. Et j'avais vu Bill de Rem, Charles et les Coutures, Manitas de Platas. Enfin, il y en a eu un échantillon. Moi, je voulais revenir sur le sujet. Vous parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une période assez critique depuis quelques années, mais que c'est indispensable d'avoir des lieux culturels, des lieux où on va découvrir ou partager un art, surtout qu'il n'est pas à destination d'une ville ou d'une structure, il est à destination de ceux qui en bénéficient, et tout âge, à tout âge, des plus petits aux plus grands. Donc dans cette idée-là, la question que j'avais, c'était est-ce qu'on a une orientation déjà affirmée de ce lieu culturel qui serait donc un lieu d'échange, de partage, de découverte de différents types d'art, hein. Il n'y a pas que le spectacle chanter, danser. J'ai entendu parler d'exposition. Donc à toute catégorie d'âge, donc pour les scolaires, pour des entreprises. Est-ce qu'on a aussi l'idée d'une salle multifonction en fait où on pourrait organiser pas mal de choses parce que ça manque cruellement au Havre. Ou alors si on trouve une salle, il faut être parti à minuit et demi, ça ferme à 1h. Hein, qu'il y a une certaine idée dans beaucoup de villes en France des soirées et des amusements qu'on n'a pas ici, ça c'est clair. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'est en devenir. Alors c'est peut-être pas encore des projets tout à fait mûrs, mais si on s'oriente vers une salle multifonction, spectacle, et puis si c'est vraiment le but d'avoir un nouveau lieu culturel, un nouveau lieu d'échange qui permette de balayer toute la panoplie qu'on peut trouver en matière d'accès aux arts. Ouais, non mais... Alors l'idée justement, c'est vrai, c'est de la faire la plus polyvalente possible. Le seul souci technique que j'ai actuellement, c'est que actuellement la salle est légèrement inclinée pour permettre aux gens qui sont assis derrière de voir devant. Voilà, et donc c'est que quand on démonte les fauteuils, forcément, on a une dalle qui est inclinée, et une dalle inclinée pour un concert, ça pose pas de problème. Par contre, pour une exposition ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on est en train de travailler pour faire un espèce de plancher amovible, parce que c'est mieux, parce qu'il y a des trucs, sinon une dalle mobile ou alors des fauteuils qui rentrent dans le sol, mais là on rentre dans des budgets, c'est carrément pas possible. Et donc il y a cet aspect technique qu'il faut qu'on gère encore, mais bon, pour ça on s'est entouré on a rencontré pas mal d'anciens scénographes de la ville du Havre, etc., qui nous donnent des tuyaux. Et au niveau de la programmation, alors moi à titre personnel, ce que je veux refaire absolument, ce sont les Noëls des entreprises, parce que c'était un peu l'ADN du Normandie. En tout cas, de la mémoire de tous les gens que j'ai rencontrés, c'était ça principalement. Moi, j'aime beaucoup l'humour, ça se voit pas. Et j'aimerais qu'on puisse faire un petit festival annuel et en mettant en avant aussi les talents locaux, notamment, et en faisant venir des gens de plus loin aussi. Mais après, le petit hangar qu'on a vu tout à l'heure sur les photos à côté, c'est justement pour pouvoir basculer et passer de salle d'expo à salle de concert, salle de théâtre, cabaret. L'idée, c'est de vraiment pouvoir quasiment tout faire. Et c'est pour ça qu'on a fait des études. Vous voyez, juste pour la toiture. Pourquoi la toiture n'est pas encore faite? Parce que depuis septembre, on a l'échafaudage. On a 25 tonnes d'échafaudage installées. C'est pour ça qu'on ne fait plus de visites à l'intérieur. C'est que depuis septembre, on a payé la toiture, mais on a voulu d'abord faire études thermiques, études phoniques, études acoustiques, donc pour l'extérieur et pour l'intérieur. L'étude anti-foudre, l'étude de charge pour la charpente métallique, savoir est-ce qu'elle peut supporter une isolation acoustique digne de ce nom pour pouvoir accueillir vraiment même des concerts de rock, par exemple, où ça gueule pas mal. Et donc c'est pour ça qu'on a préféré prendre du retard dans les travaux, mais être sûr de pouvoir faire la salle la plus polyvalente possible, de pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut dedans. Et là, on y arrive. Une autre question ?
Bonjour Jessie. Bonjour. Tu m'as sur Facebook. Donc, j'ai oublié mes lunettes en fait. Tu vois. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin bref, je vais pas parler de réseaux sociaux. Pourquoi tu as choisi les années folles? Enfin, pas par rapport aux années 34, mais en fait, le hall, plutôt. En fait, c'est le hall qui m'a choisi. J'ai, comment dire, l'art déco. Bon, même si on était un peu tard en 34 pour l'art déco, je crois. Mais comment dire, je trouve que c'est ce qui convenait le plus à l'architecture du lieu, à l'architecture de la façade en tout cas, et et par rapport aux images d'archives qu'on a retrouvées de l'intérieur et tout ça, je trouvais que c'est ce qui collait à peu près. Et c'est vrai que quand j'ai fait le lien entre moi, ce que j'avais vu, et les couleurs, parce que c'est rare de voir du vert dans une salle de spectacle, et c'est vrai que j'avais tellement flashé quelques années avant sur le hall des Folies Bergères, que quand j'ai vu la façade verte, je me suis dit, tiens, bingo, on va faire ça à la Gatsby le Magnifique, et c'est sympa. Mais après, je suis ouvert s'il y a des suggestions. Après, j'ai encore quelque chose à te dire. Alors, donc, comme ton petit papa, il a pu le faire, moi, j'étais beaucoup plus jeune. Je suis né en 84 et j'ai pu accéder, quand ton père il a fermé le Normandie, bon, malheureusement, voilà, j'ai pu y rentrer. Et je me suis assis sur le balcon et j'ai vu. Et est-ce que tu penses que tu vas refaire le balcon comme il était aussi? Exactement comme il était. D'accord. Tout a été numérisé par la SPH. Donc tous les gradins, on avait à un moment hésité à faire des doubles paliers pour pouvoir mettre des tables sur le balcon si on voulait faire cabaret même là-haut. Et bon, je ne sais pas si on va le faire. Au pire, on peut le faire amovible. On va même refaire les petites baignoires. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a les marquages au sol actuellement. Il y avait des petites loges de 4 au bord du balcon. Je me rappelle. Et ça, on va le refaire. Je suis pressé d'ailleurs de le refaire. Mais par contre, tu ne vas pas refaire l'épissotoire quand même. On va en refaire, mais classe. Non, mais c'était question de plaisanterie. Mais voilà, je rends le micro. Merci. D'autres questions? Ici. Bonjour, 2 questions très courtes. Qu'est-ce que la SPH et comment on peut avoir le lien pour participer à la collecte? Alors, je vais commencer par ce qui m'intéresse le plus. Non, je déconne. Pour la campagne, il y a j'ai mis des petits flyers à l'entrée. Vous avez un QR code à scanner, ou alors vous pouvez aller sur notre site internet. Il y a le lien, ou alors vous tapez Ulule le Normandie. Ou alors on en a foutu partout sur internet. De toute façon, vous allez trouver facilement. Et la SPH, alors c'est l'association de sauvetage du patrimoine havrais qui s'attelle à essayer de sauver un peu les rares vestiges qui restent au Havre, vu l'histoire tumultueuse de la ville. À l'époque, moi où je les ai connus, ils étaient sur le tunnel Sainte-Marie, qu'ils ont intégralement restauré, où ils ont retrouvé vraiment pas mal de choses dedans, ils l'ont mis en bon état. Et c'est eux qui sont venus m'aider après, donc c'est peut-être 30 ou 40, 42. Voilà. C'est 42 bénévoles, passionnés d'histoire et de patrimoine, et en particulier Christopher, et donc son épouse qui est là. Lui, il a des problèmes gastriques aujourd'hui. Et en fait, c'est Christopher qui a intégralement numérisé tout le bâtiment, tous les doublages intérieurs pour qu'on puisse les refaire à l'identique, toute la façade. C'est-à-dire que tous les garde-corps, les vitraux, tout ça, c'est grâce à la SPH qu'on a pu les refaire à l'identique. Parce que c'est avec leur travail de prise de mesure, ils ont escaladé partout, ils ont tout fait. On n'a plus qu'à donner ça ensuite aux maîtres verriers, aux ferronniers, etc., pour refaire tout à l'identique. Idem pour la recherche des couleurs, pour être le plus fidèle possible aux couleurs d'origine. Tout ça, on le doit à la SPH. Sans eux, on ne serait pas là. Sans les autres non plus. Mais c'est vrai que c'est eux les premiers à m'avoir un peu... parce que bon, quand j'ai commencé, on se sent tout petit par rapport au projet. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand vous avez des gens qui arrivent, qui sont sûrs d'eux, qui connaissent leur partie, ça donne des forces. Autre question? Oui. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'intervention de Jace sur la façade? Oui. Alors, il y avait un gouzou historiquement sur le rideau métallique central, mais qui avait été détérioré par
Alors c'est pas les urbexeurs parce qu'ils abîmaient rien, mais il y avait beaucoup de gens qui rentraient, squattaient à l'intérieur, qui forçaient le rideau. Et donc le gouzou était complètement éclaté sur le rideau métallique. On ne pouvait pas le conserver. On a conservé quand même le rideau, on l'a rangé, mais on peut rien en faire. Et bon, bah, tout le monde nous demandait. Et bon, on était un petit peu fiers d'avoir un gouzou sur le bâtiment. Donc j'avais contacté Jay, c'est un peu comme ça au culot. Et je lui ai demandé, voilà, est-ce qu'à l'occasion tu voudrais nous refaire un truc? On a le côté du bâtiment, bah, c'est de la brique, il n'y a rien. On le voit bien, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un gouzou. Il m'a dit ouais, pourquoi pas, à l'occasion. Et en fait le 14 juillet au matin il m'appelle, il me dit bah, je suis au Havre, si tu veux je viens cet après-midi. À part que j'étais à Paris. Alors je suis sauté dans la voiture, on a monté un échafaudage à l'arrache pour qu'il puisse nous faire un petit gouzou. Et il nous a fait il m'a demandé ce que je voulais, je lui ai dit fais ce que tu as envie. C'est-à-dire, c'est toi l'artiste. Et il nous a fait des petits musiciens qui jouaient, parce que c'est une salle de spectacle. Et il a fait une petite étoile pour mon père. Voilà, la petite étoile, c'était les musiciens qui jouaient pour mon papa. Pour l'anecdote. Et il n'a rien voulu. J'ai voulu le dédommager. Mais non, ça me fait vraiment plaisir. J'ai dit, bon, bah, j'achèterai quelque chose sur ton site. Et après, j'ai vu les prix sur le site. Je crois pas qu'il était intérieur, mais par contre il avait pas mal œuvré dessus. Il nous a fait une petite vidéo où il nous montre justement, avant le gouzou, il avait déjà fait d'autres choses sur les rideaux métalliques notamment, et il est très attaché au bâtiment. Et je l'ai régulièrement d'ailleurs au téléphone, et il suit le projet de près. Une autre question? Une dernière question avant de... Voilà, la salle à la marché, on ne cherchait pas le confort, hein, c'était la programmation qui faisait que le lieu était fréquenté. C'est vrai que c'était en bois, c'était un lieu assez particulier. Mais là, toutes les années qui sont passées, on s'est dit, mais si la salle rouvrait, comment les gens pourraient s'y rendre, s'y garer, la circulation, le quartier s'y prête pas. Ça, c'est les questionnements qui sont restés, qui se posent peut-être encore. Ouais. Alors, pour ça, j'ai rencontré à plusieurs reprises la mairie, notamment M. Gastine. Moi, je leur avais proposé de racheter une parcelle qui se trouvait à 300 mètres au niveau de la rue des Réservoirs pour créer un parking. Alors, dans un premier temps, ils m'avaient dit oui. Finalement, ils l'ont donné à une association pour faire un jardin participatif. Et parce qu'ils estimaient que c'était pas assez bien placé, c'était pas assez pratique. Mais parallèlement, ils nous font un arrêt de bus devant le Normandie. Ils nous mettent rue de Midoff, au niveau de la Crame, le futur tramway à 300 mètres du Normandie. Et on est en train de voir pour faire un parking. Alors soit à ce niveau-là, au niveau de la rue de Midoff, donc on est à 300 mètres à peine. Et dans le pire du pire des cas, mais bon, je pense qu'on va trouver un parking avant, on mettrait une navette vers le stade des Chazeaux ou le stade Océane. Donc une navette gratuite. Mais bon, ça c'est pas très pratique. Donc l'idée c'est, je pense, de faire un parking. Et en attendant, on a le parking de la Crame qui est déjà sur les parcelles de la SNCF. Avec qui c'est M. Gastine qui a évoqué un partenariat que nous on l'utilise le soir. C'est-à-dire que la Crame l'utilisera la journée, nous le soir. Et déjà, c'est au moins 70 voitures, je pense. Donc, bon, ça dépannera déjà. Mais ouais, c'était la vraie interrogation pour une exploitation saine. Autant à l'intérieur, on n'avait pas de problème. C'est vrai que sur le stationnement, le tramway nous a réglé pas mal de soucis déjà, mais c'est en 2027. Le bus, ça sera fait aussitôt. Donc, on aura un arrêt de bus devant. Et après, la proximité des stades des Chazeaux et Océane, elle nous permet d'envisager sans aucun problème des navettes gratuites. Mais je pense on est en train de travailler sur des solutions pour des parkings dans un rayon de 300 mètres. En vélo, hein, sinon. Merci beaucoup. On a un peu débordé, mais c'était le sujet qui valait ça. Je vous propose de continuer la discussion, mais de manière plus informelle, juste à côté, autour d'un verre et de quelque chose à manger. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et... Merci. Je fais le malin, mais c'est pas évident de prendre la parole devant tout le monde.